Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 7 juin 2016. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au dialogue de l'Azhar et aux messages véhiculés par l'Azhar et bien entendu à l'unité des Égyptiens chrétiens et musulmans. Mais on va commencer par quelques reportages concernant des nouvelles internationales et on va commencer par la Corée, puisqu'en Corée du Nord, des indices de redémarrage d'une usine de retraitement de plutonium ont été détectés. La Corée du Nord relance-t-elle son programme nucléaire? Nous allons savoir cela avec Aya El-Shel et Perihan Farouk. Les images satellites ont livré de précieux indices. La Corée du Nord semble avoir réactivé une usine de retraitement du plutonium en vue de fabriquer des armes nucléaires sur le principal site atomique du pays. Les indices que nous avons obtenus sont ceux d'activités liées au réacteur de 5 MW, l'expansion des infrastructures d'enrichissement et des activités liées au retraitement du plutonium. Sur le complexe de Yongbyon, a indiqué Yukiya Amano, patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, faisant écho Les images satellites ont livré de précieux indices. La Corée du Nord semble avoir réactivé une usine de retraitement du plutonium en vue de fabriquer des armes nucléaires sur le principal site atomique du pays. Les indices que nous avons obtenus sont ceux d'activités liées au réacteur de 5 MW, l'expansion des infrastructures d'enrichissement et des activités liées au retraitement du plutonium. Sur le complexe de Yongbyon, a indiqué Yukiya Amano, patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, faisant écho à de récentes analyses d'experts américains. Parmi les signes d'activité figurent des mouvements de véhicules, de la vapeur, des d'eau chaude et du transport de matériel, selon le secrétaire général de l'agence onusienne, précisé de quand dater ces images satellites. La Corée du Nord a mené le 6 juillet son 4e essai nucléaire, annonçant avoir fait exploser sa première bombe à hydrogène, plus puissante qu'une bombe atomique ordinaire. Les spécialistes ont cependant largement mis en doute le fait qu'il s'agissait d'une bombe H, l'énergie dégagée étant trop faible. Début avril, des chercheurs américains étaient arrivés à une conclusion similaire, détectant sur l'imagerie satellite des activités suspectes au sein de ce complexe, pouvant être le signe que Pyongyang retraite du plutonium afin de fabriquer de nouvelles bombes nucléaires. Et aux États-Unis, en Californie, la bataille est cruciale entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. La fête pourrait être gâchée pour Clinton si son rival lui infligeait un camouflet symbolique dans les urnes de cet État. Les détails avec Perihan Farouk.
trop tard, c'était le titre qui faisait la une du Washington Post lundi, au-dessous d'une photographie du sénateur Bernie Sanders. Dans le combat qui l'oppose à Hillary Clinton, le vieux socialiste aux cheveux blancs, qui a enflammé la jeunesse du pays, réussissant à créer un mouvement populaire massif et à lever 200 millions de dollars de dons individuels, aura surpris tout le monde par sa ténacité, son enthousiasme et sa vision d'une Amérique prête à une révolution politique destinée à mettre fin à la corruption du pouvoir par l'argent. Contre toute attente, il aura tenu en haleine la reine Hillary, la déstabilisant jusqu'au bout et l'empêchant de s'affirmer en favorite incontestée du camp démocrate. Le suspense reste entier sur l'issue de la bataille de mardi en Californie, en sus de 5 autres primaires. Partie grande favorite, dans un état dont la démographie lui est en principe favorable, notamment de ses 30% d'hispaniques, Clinton s'est vu progressivement rattrapé par un Sanders combatif et de plus en plus percutant dans sa défense des petits et des oubliés de la croissance. La progression a été telle que le sénateur se trouvait à moins de 2% de sa rivale dans la moyenne des derniers sondages du site Real Clear Politics, affichant 45,7% contre 47,7% à Hillary. Mais le journal notait aussi que son histoire apparaissait comme celle de ce qui aurait pu être, vu l'implacable avance de la candidate, qui n'est qu'à quelques dizaines de voix de la nomination, grâce à l'apport de super délégués issus de l'establishment qui se sont ralliés à elle depuis le début. Pour renverser la vapeur, Sanders aurait besoin de gagner 75% des votes dans les 5 primaires. Mais dopé par le succès de son message et grisé par l'adoration que lui portent ses fans, Bernie Sanders n'a aucune envie d'abandonner la course malgré les appels de la campagne Clinton. Il est temps de se rallier, affirme cette dernière, pressée de pouvoir passer à l'étape suivante et de concentrer tous ses tirs sur le milliardaire Donald Trump. Mais furieux de l'attitude partiale des élites démocrates qui l'accusent de ne pas lui avoir laissé la moindre chance, Bernie a promis ce week-end d'aller à la convention de Philadelphie pour tenter de retourner les super délégués en sa faveur. Et en France, 14 départements restent en alerte orange pour crise et inondation. Les crues vont rester importantes sur le bassin de la Seine en aval et celui de la Loire en aval, toujours placé en alerte orange. En même temps, Météo France a ramené la vigilance orange à 7 départements. Un commentaire de Aya El-Chel et Perihan Farouk. Et tout de suite après, on entame notre interview pour ce soir qui va porter sur l'unité des Égyptiens chrétiens et musulmans. Alors que la crue atteint la Normandie, le Premier ministre Manuel Valls, qui était lundi dans le Loiret, un département particulièrement sinistré, a réuni les ministres de l'Environnement, de l'Intérieur, des Finances, des collectivités territoriales et de l'économie pour faire le point complet de la situation. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures en faveur des sinistrés. L'état de catastrophe naturelle sera proclamé au journal officiel. Il a indiqué également qu'un fonds d'extrême urgence doté de plusieurs millions d'euros allait être mis en œuvre pour les personnes sans ressources qui ont tout perdu dans les inondations. 14 départements restent en alerte orange par crues et inondations. Les crues vont rester importantes sur le bassin de la Seine en aval et celui de la Loire en aval, qui sont toujours placés en alerte orange. Le niveau des crues régressera lentement sur les autres départements concernés, mais en raison des forts coefficients de marée jusqu'à mardi soir, la situation reste sous surveillance.
En effet, la concomitance de la crue de la Seine et des forts coefficients de marée est susceptible de générer des débordements lors des prochains pics de plein mer. Des centaines de communes touchées, des gares inondées, des milliers d'entreprises et de commerces affectés par une semaine de crue, sans oublier les agriculteurs et les particuliers sinistrés notamment. Les premières évaluations et la liste des dépenses à venir laissent entrevoir un coût qui pourrait atteindre 2 milliards d'euros. François Hollande a qualifié la crue de vraie catastrophe lors d'un déplacement samedi dans la ville inondée de Romorantin.